avez cité justement l'affaire du trou et ô combien justement en Belgique ça a été un événement traumatique, terrible. Il ne faut pas oublier la marche blanche qui était la plus grande manifestation de l'histoire en Belgique, 300 000 manifestants. C'était magnifique. Il y a eu ensuite le mouvement blanc qui a vraiment, disons, eu un impact terrible. Je me souviens que des usines débrayaient, non pas pour des revendications sociales, mais parce qu'il y avait eu l'affaire du juge Conrad qui avait été dessaisi. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que si on tirait comme une pelote, c'est toute la pelote qui allait partir et c'est toute la structure politique belge qui allait disparaître. Ah, mais je me souviens très très bien de tout ça. Et par contre, on dirait qu'effectivement, la pédocriminalité est apparue dans les médias, mais il y a eu un blocage. Et par contre, ce qui est encore aujourd'hui refusé, c'est le concept de réseau. Et quel est votre point de vue justement par rapport à ça? Je pense que si ça s'est arrêté, c'est parce que ça aurait mené trop loin. Ça aurait été trop loin. Je pense que la prise de conscience n'a pas régressé. Les forces du mal sont pour l'instant encore trop puissantes pour que la vérité émerge complètement. Mais la prise de conscience de 1996 n'a pas régressé. Les gens sont à la prochaine crise, les gens seront prêts. Les gens seront prêts pour la suite. Je voudrais vous signaler que j'ai écrit mon livre sur la pédocriminalité de réseau sous l'Ancien Régime qui s'appelle La Marche Rouge, en l'honneur de la Marche Blanche. J'ai appelé ça la Marche Rouge parce que la révolte des parents en 1750 a été sanglante, donc elle a été rouge. Et je pense que la prochaine marche sera rouge, elle ne sera pas blanche. Je pense que le chemin de la prise de conscience des parents vers ce qu'on fait à leurs enfants, et qui est maintenant véritablement déchaîné. C'est déchaîné maintenant, les agressions contre l'enfance. La prochaine marche sera certainement beaucoup plus violente. Alors ça ne sera pas forcément aussi sanglant que celle de 1750, encore qu'il y a eu que quelques morts, mais enfin c'était à l'échelle de ce que c'était à l'époque, c'était quand même très très violent. Je pense qu'on se dirige vers une révolte pour les enfants qui se préparent et qui va faire mal au système. Donc c'est vrai que là, les choses se sont arrêtées, mais je pense qu'une prise de conscience, on ne passe pas de conscient à inconscient. Il faudrait tuer tous les gens qui ont fait la marche blanche pour supposer qu'ils aient pu régresser. Ils n'ont pas régressé. Ils ont été empêchés de s'exprimer parce que la machine à broyer la liberté d'expression, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux en Occident. C'est ce qui fonctionne le mieux en Occident. Mais j'ai bon espoir, au moins pour le moyen terme, que ces choses-là aboutissent. Mais je me souviens très très bien l'affaire du juge Conrad. Je me souviens de pompiers qui avaient arrosé le palais de justice. C'était fabuleux, la révolte belge. J'ai vécu ça, mais j'étais émerveillée. Ça faisait 3-4 ans que j'avais compris ce qui se passait. Et pour moi, je regardais ça en larmes en disant, mon Dieu, ça y est. Et puis ça y était pas encore, mais c'est un pas essentiel. Ce qui s'est passé en Belgique, c'est essentiel. C'est la première fois que le mot était utilisé dans les médias. Et alors après, non, mais c'est pas... Alors, toujours les arguments. On ne peut pas dire qu'ils sont pédophiles, puisqu'un pédophile, il aime les enfants, etc. Non, un pédophile, c'est un prédateur d'enfants. D'accord ? Bon. Voilà, point. Et un nécrophile, c'est pas quelqu'un qui aime les morts. C'est quelqu'un, voilà. Je vous fais pas un dessin. Donc on peut dire que l'avenir est quand même à l'espoir. Oui, bien sûr. Tout ce qui va dans le sens d'une extension de la conscience collective va dans le bon sens. Et là, on y est. Moi, je me rends compte, quand je disais pédophile il y a 30 ans, on me disait ça. Quand je le disais il y a 20 ans, on me disait t'exagères. Maintenant, tout le monde a compris que j'avais raison. Tout le monde a compris que j'avais raison.